Lors d'un transfert d'un fichier vidéo haute définition de 4,56 gigaoctets, une fenêtre affiche une vitesse de transfert de 4,8 mégaoctets par seconde. Question petite a. Combien de temps faudra-t-il pour transférer entièrement le fichier? Comme le transfert est de 4,8 mégaoctets par seconde, c'est-à-dire en une seconde, j'ai un tableau de proportionnalité. Pour compléter mon tableau, qui est un tableau de proportionnalité, je vais chercher ici à convertir 4,56 gigaoctets, qui est la taille totale de mon fichier. Je vais convertir en mégaoctets. J'ai 4 unités, 56 gigaoctets. Comme moi je veux en mégaoctets, je rajoute ici un 0. Et donc 4,56 gigaoctets égale 4560 mégaoctets. Donc je complète mon tableau en écrivant ici que la taille totale de mon fichier vidéo haute définition est de 4560 mégaoctets. Et moi, je cherche le temps qu'il faudra pour transférer entièrement ce fichier. Je vais donc compléter ici le tableau de proportionnalité. J'utilise l'égalité des produits en croix. Donc le nombre que je cherche fois 4,8. Donc le nombre que je cherche, je vais l'appeler x, fois 4,8 mégaoctets est égal à 1 fois 4560. Donc le nombre cherché est 4560 divisé par 4,8. J'ai divisé par 4,8 les deux membres de l'égalité. J'utilise la calculatrice et je tape 4560 divisé par 4,8 et j'obtiens exactement 950. Il faudra donc 950 secondes pour transférer entièrement le fichier vidéo haute définition de 4,56 gigaoctets avec une vitesse de transfert de 4,8 mégaoctets par seconde, si bien sûr la vitesse est uniforme. Je vais transformer 950 secondes en minutes et secondes. Je sais que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc pour savoir le nombre de minutes qu'il y a en 950 secondes, je pose la division euclidienne, 950 divisé par 60. Il va 15 fois, il reste 50. Cela signifie que 950 secondes représentent 15 minutes. 15 minutes, c'est 900 secondes, plus 50. C'est-à-dire 950 secondes représentent 15 minutes et 50 secondes. Donc, il me faudra 15 minutes et 50 secondes pour transférer entièrement le fichier vidéo haute définition de 4,56 gigaoctets avec une vitesse estimée constante de 4,8 mégaoctets par seconde. Ouf. Enfin, dernière question. Quel pourcentage du fichier a été transféré après 6 minutes et 20 secondes? D'après la question précédente, je sais que la vitesse de transfert est de 4,8 mégaoctets par seconde. Cela signifie qu'en une seconde, il y a 4,8 mégaoctets qui est transféré. Je vais chercher la taille du fichier transféré après 6 minutes et 20 secondes. 6 minutes, c'est 360 secondes. Car 1 minute, c'est 60 secondes. Et 360 secondes plus 20 secondes, c'est égal à 380 secondes. Donc, au bout de 380 secondes, je vais chercher la taille du fichier transféré. Bien sûr, j'utilise l'égalité des produits en croix et je fais 4,8 fois 380. 4,8 fois 380. 4,8 fois 380. Et j'obtiens 1824. Sans utiliser l'égalité des produits en croix, je peux très bien remarquer que le coefficient pour passer de la première colonne à la deuxième colonne est fois 380. Et donc, il suffit de faire 4,8 fois
380 est égal à 1824 mégaoctets. Ainsi, en 6 minutes et 20 secondes, on transfère 1824 mégaoctets, toujours si l'on suppose que la vitesse de transfert est uniforme et la vitesse est de 4,8 mégaoctets par seconde. Fichier total à 4560 mégaoctets. Et donc là, en téléchargeant 1824 mégaoctets, j'ai moins que la moitié. Je peux également remarquer que j'ai moins que la moitié, car le temps total pour transférer tout le fichier est de 15 minutes et 50 secondes. Donc, en 6 minutes et 20 secondes, j'aurai moins que la moitié. Donc, c'est pas ça la question. La question, c'est de trouver le pourcentage exact de fichier qui a été transféré après 6 minutes et 20 secondes. Le fichier total représente 100% du fichier. C'est-à-dire que 4560 mégaoctets est 100% du fichier. Et moi, je cherche le pourcentage que représente 1824 mégaoctets par rapport à l'ensemble du fichier de 1460. Pour compléter ce tableau de proportionnalité, bien sûr, j'appelle x le pourcentage cherché et j'effectue l'égalité des produits en croix. 1460 fois x est égal à 100 multiplié par 1824. En divisant par 1460 les deux membres de l'égalité, j'obtiens que le nombre cherché est 100 multiplié par 1824 divisé par 4560. 100 multiplié par 1824 est égal à 182 400 et je divise par 4560 et j'obtiens 40. Ainsi, après 6 minutes et 20 secondes, 40% du grand fichier de 4,56 gigaoctets a été transféré à la vitesse uniforme de 4,8 mégaoctets par seconde.